Bonjour, je suis Delphine Basson, je suis psychologue, je suis hypnothérapeute et aujourd'hui, je vais vous parler du langage de l'inconscient. Alors l'inconscient, est-ce que je vous ai déjà parlé de l'inconscient? Bah oui, je suis hypnothérapeute. Le principe de l'hypnothérapie, c'est ça, c'est de communiquer avec son inconscient. Alors justement, comment est-ce qu'on communique avec son inconscient? Je vais vous donner là quelques petites clés, des clés faciles pour que vous puissiez communiquer avec votre inconscient et puis avec l'inconscient des autres. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on considère que l'inconscient, c'est comme un enfant de 7 ans. Alors, il faut utiliser des phrases simples, courtes, un vocabulaire simple. Et puis, un enfant de 7 ans, on baigne dans un univers, l'univers des contes, des métaphores. Voilà, donc l'inconscient, quand il communique, quand il nous envoie des informations, souvent, on a des petits personnages sympas. Un peu de magie, on parle de magie, en fait, c'est lié à ça. Vous allez avoir un petit lutin, une fée, des métaphores en tout genre. Ça peut être très surréaliste. La deuxième chose qu'il faut savoir au niveau de l'inconscient, c'est que l'inconscient ne connaît pas, ne reconnaît pas la formule négative. Donc, quand vous pensez, ou bien quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un ou à un enfant, pensez toujours à formuler votre phrase en formule positive. L'inconscient ne connaît pas, ne reconnaît pas la fameuse formule ne pas. Souvent en séance, je vous demande comment ça va. Et vous me dites, bon, ça va pas trop mal. C'est mon jeu, ça, de vous dire, ah, ça va pas trop mal. Et en formule positive, ça donne quoi, ça va pas trop mal? Posez-vous la question, là. Pour un enfant, on a souvent tendance à dire ce que l'on veut pas. L'idée, c'est plutôt de dire ce que l'on veut. On va prendre un exemple. Si vous dites à votre enfant, ne cours pas, parce que c'est dangereux, parce qu'il est au bord de la route, parce que... Ayez conscience que son inconscient n'entend pas le ne pas. Donc quand vous lui dites ne cours pas, il entend cours. Alors, vous voyez comment vous pouvez reformuler tout ça. Ne cours pas, c'est faire quoi? C'est être comment? Vous pourriez dire arrête de courir, ou bien reste calme, tout simplement. Ça me rappelle quand mes enfants, mes fils, étaient petits, quand ils allaient à l'école primaire et quand ils rentraient le soir avec une punition. Vous savez, la fameuse punition qu'on a tous eue. Je ne bavarde pas avec mon voisin. A écrit 20 fois, 50 fois, 100 fois si vraiment il était trop bavard. Eh bien, j'ai toujours refusé que mes enfants écrivent cette phrase. Je les ai fait réfléchir. Je leur ai dit, alors, ne pas bavarder avec son voisin en classe, c'est faire quoi? C'est être comment? Pour que dans leur tête aussi, ça cogite un peu, ça réfléchisse, qu'ils aient conscience de ce que l'enseignant attend d'eux, en termes de comportement, en termes d'attitude. Alors comme ça, ils reformulaient une phrase, comme rester silencieux, écouter l'enseignant, ou je ne sais quoi, ce qui lui venait à l'esprit. Et en fait, la punition, c'était ça. Je leur disais, ok, alors maintenant que tu as trouvé ta phrase positive, tu vas la recopier 20 fois, 50 fois, 100 fois, selon ce que l'enseignant avait donné comme punition. Et le lendemain, ils devaient aller en classe présenter leur punition et ils devaient aussi, pour le coup, expliquer à l'enseignant que l'inconscient n'entend pas la formule négative et que donc, ils avaient dû réécrire la phrase de façon positive.
est-ce que c'est bien d'être enfant, de psychologue, d'hypnothérapeute? C'est une question que je me suis souvent posée. Je leur demande maintenant qu'ils sont ados. Les réponses sont encore un peu mitigées. C'est comme ça. Voilà. Alors, ayez conscience de ça, les parents, les enseignants. Quand je pense au nombre de bavards qui ont pu écrire 20 fois, 50 fois, 100 fois, je ne bavarde pas en classe, ils ont tous demandé 20 fois, 50 fois, 100 fois, alors inconscient de bavarder. Dommage, dommage. Alors soyez vigilants. Parlez à vos enfants de façon positive, parlez à votre entourage de façon positive, et puis même dans vos pensées. Pensez de façon positive, toujours. Voilà, j'espère que ce conseil vous aura été utile. À bientôt.